Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous pour ce webinaire pour les professionnels de l'immobilier. Donc, le thème aujourd'hui, c'est le 40e observatoire. Donc, c'est une étude qui a été générée par Meerto et Maël Bernier, qui est diffusée chaque année. 2 fois par an. 2 fois par an. Et donc, pendant ce webinaire, Maël va aborder différents sujets au sein de cet observatoire. Donc, le titre, c'est des signaux positifs. Et on va voir quels sont ces signaux. Et puis, en fin de webinaire, on évoquera le programme Meerto Partenaire qui est dédié aux professionnels de l'immobilier. En tout cas, Maël, merci d'être avec nous. Le sommaire, vous l'avez ici. Donc, un état des lieux de la demande, un point sur les taux, l'endettement et la finançabilité, donc des cas très concrets par rapport à des profils que vous accompagnez. La renégo, est-ce que le temps ou pas? To go, not to go? Mais elle va vous en parler. Une conclusion sur l'observatoire et puis on évoquera en quelques minutes le programme Meerto Partenaire, donc dédié aux professionnels de l'immobilier. Maëlle, merci d'être avec nous. Je te Merci passe à la toi. suite. Hop. Alors, bonjour à tous. Donc, on va tout d'abord faire un point sur la demande. Alors, la demande, c'est quand même très, très important parce qu'en fait, c'est le nombre de dossiers qui sont déposés chez Meilleur Taux en crédit immobilier et qui sont des dossiers compromis signés. Alors, pourquoi c'est important? C'est que on notait depuis le mois de janvier une certaine dynamique. Et la bonne nouvelle, c'est que septembre-octobre sont en fait les 2 mois les plus fastes de l'année, puisqu'on est autour de 48 000, donc autour de 50 000 demandes, qu'il faut rapprocher effectivement des 65 000 juste avant la guerre en Ukraine, qui est, on va dire, un peu le point le plus haut. Mais quand même, on voit qu'on est sur une très bonne dynamique, puisqu'il y a un an, même période, on était à moins de 25 000 dossiers déposés. Donc, ça, c'est du concret. Ça veut dire que la demande repart. Ça veut dire qu'il y a des dossiers chauds. Ça veut dire que les Français reviennent réellement et ça se confirme de mois en mois. Je pense que novembre sera à peu près pareil. Donc, on a une demande de financement qui a quand même doublé en 6 mois. J'imagine que vous, dans vos agences, alors évidemment, il y a des différences selon les villes, selon les régions, selon les types de biens, mais en tout cas, la demande revient. Un point sur les taux. Alors, de ce côté-là, on est aujourd'hui et toujours au mois de novembre, on a reçu des barèmes qui sont à nouveau en baisse. Des baisses qui sont comprises entre moins 0,05 et moins 0,15, allez, 0,20 dans certains cas, selon les durées, les profils, les banques. On se retrouve donc avec des taux moyens qui sont autour de 3,40 sur 20 ans affichés. Ça veut dire qu'effectivement, derrière, on peut obtenir des décotes supplémentaires, donc on peut avoir des taux un peu plus bas. Il n'est pas du tout fou d'avoir des dossiers qui passent à 3,25 ou 3,30, pardon, sous réserve évidemment d'une contrepartie de la part de l'emprunteur. C'est souvent de l'épargne après opération. Mais en tout cas, aujourd'hui, les banques baissent toujours. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes sur ce petit graphique parce que, alors, on va plus parler du taux d'usure parce qu'en tout cas, à l'heure où on se parle, il n'est plus du tout un problème. En revanche, il faut être quand même très vigilant. La courbe orange, c'est les taux moyens auxquels les banques prêtent. La courbe grise, c'est la courbe auquel elles empruntent. Et honnêtement, la marge n'est pas extrêmement énorme. Donc aujourd'hui, on est dans des marges interbancaires qui sont viables pour les banques, mais on est loin dans une situation exceptionnelle. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça veut dire que la marge de manœuvre des nouvelles baisses, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est assez limitée. C'est-à-dire que on est autour de 3,40, on va y revenir plus tard. Je suis pas sûre qu'on aille bien au-delà. On va certainement encore baisser, je pense, au mois de janvier, parce que bah, ça va être le démarrage de l'année, donc les banques vont être très fortes. Mais on ira certainement. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui voient des taux inférieurs à 3 à la rentrée, loin de là. Alors, attends, un petit problème technique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Thomas, on a un petit souci de partage d'écran, c'est ça? Les slides ne défilent pas. Ok. Ah, Alors, on va faire comme ça. Est-ce que là, c'est mieux? Oui. c'est bon? Navré pour les petits soucis techniques. Donc là, Alors, du coup, je reviens à ce que si vous voyez, si je vous parle de deux courbes que vous ne voyez pas, c'est pas terrible. Donc, orange, c'est les taux moyens pratiqués par les banques. Gris, c'est les taux auxquels elles empruntent. Ce que je te disais, c'est donc que la marge, elle est là, mais elle n'est pas énorme. On voit bien que d'ailleurs, il y a un an, c'était beaucoup plus élevé. Donc, voilà, intéressant de voir ça parce que ça donne aussi une perspective sur l'évolution des taux à venir dans les mois qui viennent. Donc, bah, ça, c'est l'évolution des barèmes des banques. Alors là, on est en octobre. Vous voyez donc la descente, hein, c'est les taux
tels qu'ils sont proposés par les établissements bancaires. On avait 7 barèmes sur 10 en octobre entre 3,50 et 3,90. En novembre, c'est un petit peu plus encore. On est plutôt à 7 barèmes compris entre 3,50 et 3,70. On a beaucoup moins de 3,90. Et puis surtout, comme je vous le disais, des barèmes affichés et des décotes au-delà, donc des taux réels pratiqués qui sont en réalité plus bas. Juste un petit mot là pour bien comprendre ce petit graphique sur la partie de droite, donc octobre, la dernière colonne. Mmh. En fait, donc ce sont les proportions de dossiers dans ces catégories de taux. C'est les proportions de barèmes bancaires dans ces catégories de taux. C'est-à-dire que, par exemple, en octobre, on avait 33% des barèmes bancaires affichés Oui. qui étaient entre 3,50 et 3,70. À rapporter à décembre 2023, où nous avions 63% des barèmes qui étaient affichés entre 4,30 et 4,50. Et c'était 63% de peu de barèmes, puisque à l'époque, on avait très peu C'est de vrai. banques qui prêtaient. Donc la situation s'est très, très nettement améliorée sur le financement. De toute façon, vous voyez dans vos activités, mais vraiment, ça, c'est une réalité. Alors, petit exemple concret de ce que ça veut dire, hein, pour des emprunteurs, pour un emprunt moyen de 200 000 €. Bah, ça veut dire en gros qu'on est passé en un an d'un prêt de 200 000 € qui coûte 1 260 € par mois à 1 155 € par mois hors assurance. Donc, c'est 100 € de gagné. Donc, ça veut dire 100 € de gagné. Ça veut dire aussi qu'il faut gagner 300 € de moins. Ça veut dire qu'un couple qui gagne l'obligation de revenus est 300 € de moins inférieur par rapport à il y a un an. Donc les nouvelles sont bonnes. Évidemment, le crédit coûte moins cher. Donc voilà, concrètement, ce que ça veut dire. En fait, chaque point de base, chaque 0,10, 0,20 améliore à la baisse, hein, améliore le pouvoir d'achat des acquéreurs. Exactement. Et donc, on peut voir qu'en l'espace d'un an, les différences sont énormes, enfin, en termes de pouvoir d'achat. Alors, énormes. Bah, 100 €, c'est pas 100 €, c'est notable quand même. C'est notable. 100 €, c'est notable. Et, Après, on verra la ouais. capacité d'emprunt, mais 100 €, ça commence à être notable. Et on est sur un prêt moyen. Ça veut dire que plus on monte, Ouais. évidemment, plus c'est Exactement. important. Voilà, alors c'est là où la capacité d'emprunt, pour des revenus moyens, 4 000 € net par mois, on a une capacité d'emprunt qui est passée de 213 à 231 000, pardon. Ça veut dire qu'on est à près de 20 000 € empruntables en plus en un an. Ça, c'est pas négligeable, hein, parce que ça peut quand même être un peu plus des frais annexes, une pièce en plus, des travaux dans une cuisine. Enfin, c'est énorme. Et on est là sur une capacité d'emprunt pour un ménage moyen. Des frais de notaire. Des frais de notaire, 7% sur on 200. on est en plein dedans. Ouais. On est vraiment sur la catégorie l'emprunt moyen en France, enfin, en tout cas, chez les meilleurs taux, il est autour de 218-220 000. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la catégorie lambda, qui a gagné donc un peu moins de 20 000 € de pouvoir d'achat en un an, et c'est important. Et alors après simulation, enfin exemple pour un couple qui gagne un peu plus de revenus. Alors évidemment, c'est un couple qui avait beaucoup plus perdu puisque la baisse était violente. En un an, c'est 35 000 € de capacité d'emprunt retrouvée. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces couples-là, qui ont peut-être entraîné des baisses des prix à des moments donnés parce qu'effectivement les arbres ne montent pas au ciel, ça peut entraîner, quand on se dit: moi je peux plus emprunter que 370 000, donc votre bien à 400 000, non, ça passera pas. Là, ils reviennent. Donc ceci explique aussi peut-être, alors vous savez que sur les prix, il y a beaucoup de projections, tout le monde n'est pas d'accord. Le scénario de baisse des taux est à mon avis un scénario qui va entraîner une stabilisation sur les prix. On n'a pas assez de baisse pour que les prix remontent fortement. Mais néanmoins, le fait que la capacité d'emprunt réaugmente peut conduire, comme il y a une augmentation de la demande, à sans doute une stabilisation des prix, sans doute également aussi parce que beaucoup de biens ont déjà baissé. Beaucoup de villes ont déjà baissé. Et donc on est arrivé à une espèce de palier avec des taux, excusez-moi, qui baissent encore un petit peu et des prix qui vont pas trop bouger. Alors, endettement en finançabilité, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la règle des 35% d'endettement qui est toujours en vigueur, même si les banques sont peut-être un chouille plus cool ou s'autorisent un peu plus d'être plus cool pour contourner un peu l'obstacle, en tout cas pour ce qu'on appelle les dérogations. Mais clairement, la baisse des taux entraîne une baisse des revenus pour pouvoir emprunter. Donc on est passé en novembre sur ce même prêt de 200 000 €, il fallait gagner 3 760 en novembre dernier. Là, on n'est plus qu'à 3 500.
Donc, c'est mathématique. On fait rentrer des finançables avec la baisse des taux. Alors, on en fait tellement rentrer qu'on a voulu les chiffrer. Combien de dossiers sont redevenus finançables entre il y a un an et aujourd'hui? Eh ben, c'est très simple. On a pris la base des dossiers qui étaient pas finançables, qui étaient au-dessus de 35% en novembre dernier, et on a appliqué la baisse des taux. Et on voit en fait très nettement qu'on a 25% de dossiers qui étaient exclus et qui sont redevenus finançables. Tout simplement parce qu'ils sont dessous les 35% réglementaires. Donc ça veut dire que vous avez un dossier sur 4 qui passait pas l'année dernière, qui va re-rentrer aujourd'hui. Donc ça, encore une fois, c'est des signaux extrêmement positifs et ça explique aussi pourquoi les Français reviennent, refont des calculs Oui. d'enveloppe. On les voit chez nous, hein, on les voit sur le site, sur le trafic qui est reparti vraiment très fortement à la hausse depuis, pas depuis juin, mais vraiment, vraiment très fortement depuis septembre, parce qu'on sent qu'il y a à nouveau une dynamique positive avec des Français qui cherchent. Alors évidemment, les plus pessimistes vous diront: «Ah bah oui, mais on est quand même encore très, 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 très loin de ce qu'on a connu». Mais ce qu'on a connu en 2020, 21, 22 était totalement exceptionnel. Des taux à moins de 1 plus d'1 million de transactions. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, il faut pas oublier que les bonnes années, hein, avant, en 2016, 17, 15 et même avant, c'était 800 000 transactions, 850 000 transactions. On considérait qu'on était dans une bonne Ouais. et une très mauvaise année, c'était moins de 600 000 dans l'ancien. Et on va terminer là, cette année 2024, autour de 800 000, puisque quand on voit les chiffres. Donc, on n'est pas dans une mauvaise dynamique. On est dans une moins bonne dynamique que celle qu'on a connue en 2020, 21 et 22. 2023, on la met de côté parce que c'était noir. Mais aujourd'hui, on a retrouvé en fait un rythme classique. Des taux à 3%, des prix qui bougent plus trop et des Français qui reviennent. Mais des taux à 3,5%, c'est quelque chose de très classique. Alors, renégo, alors ça vous intéresse moins, mais effectivement, je vais peut-être utiliser. Mais si, en tout cas, si vous avez des demandes sur la renégociation, il faut avoir 3 règles en tête. Il faut être dans le premier tiers de 100 prêts, parce que c'est là où on paye le plus d'intérêt. Il faut un écart de points d'environ 100 points de base entre le taux de votre crédit de départ et le taux qui est pratiqué aujourd'hui sur la même durée. Si vous avez donc signé à 4,20 sur 20 ans en rassurance, pour que la renégo vaille le coup, il faut que vous soyez autour de 3,20. Alors ça, c'est des règles. Il y a des exceptions parce qu'évidemment, qui varient selon le montant du prêt. Plus votre prêt est élevé, moins l'écart de taux a besoin d'être important. Et un capital restant-dû qui est au moins égal à 70 000 € pour absorber quand même les frais. Alors, un cas concret numéro 1, là, on est sur un taux en octobre 2023 à 4,40 sur une durée initiale de 25 ans. Montant de l'emprunt, 380 000 €. Aujourd'hui, si on rachète le capital restant dû, on ajoute les indemnités de remboursement anticipé qui ne seront pas payées en tant que telles par le client, mais qui vont être ajoutées à ce qu'il doit rembourser et les frais de nouvelle garantie. S'il passe à 3,60 sur 23 ans, donc il gagne 1 an, ça vaut déjà le coup. On est à plus de 32 000 € d'économie avec une mensualité à peu près équivalente, même un peu plus faible. Néanmoins, moi, je pense il faut attendre un peu parce que ce 3,60 n'est certainement pas le taux plancher. Oui. Les taux vont encore continuer un peu à baisser. Mais dans ce cas présent, comme on est sur un gros emprunt, ça vaut déjà le coup. Néanmoins, encore une fois, attendez un petit peu. Exemple numéro 2, vous voyez là, on est sur, un prêt un peu moins élevé, 180 000 €. Le delta, on est sur 2 500 € qu'on gagne sur le coût du crédit à l'année. La mensualité, c'est 6 €. Ça vaut pas encore le coup d'aller entamer des démarches. Et cas numéro 3, idem. Donc, le seul cas où on a vu qui était positif, c'est parce qu'on avait un gros emprunt sur une durée longue. J'insiste, il ne faut pas commencer les démarches tout de suite parce que si vous commencez et dans 3 mois, vous avez ça va vite en plus, c'est une renégociation de crédit immobilier. Dans 3 mois, vous dites: «Ah bah, finalement, les taux, ils ont encore baissé, j'aurais dû le faire», bah, sauf que vous avez déjà payé les frais. Donc c'est encore trop tôt. Ça va à mon avis, honnêtement, si on regarde la projection de taux, dès le mois de janvier, les dossiers, en tout cas, qui ont été signés, à l'automne dernier, qui ne sont pas très nombreux, mais quand même, vont être concernés, mais c'est encore un tout petit peu trop tôt. Donc, en résumé, alors toujours sur la renégo, on va faire plus vite, mais on est sur aujourd'hui moins de 30 des demandes. Il faut quand même se souvenir qu'en 2019, c'est plus 50 parce que sont concernés uniquement les gens qui ont fait des crédits au-dessus de 4,20, c'est-à-dire à l'automne dernier. Or, c'est la période la plus, comme on l'a vu en tout début, où la volumétrie était la plus faible. Donc en fait, on a peu de gens qui sont concernés.
Mais rien ne vous empêche d'aller faire jouer nos calculettes, vous pouvez regarder, faites une projection, et on sera ravis de donner le go, mais à mon avis, le go, c'est pour dans 1 ou 2 mois. Donc en conclusion, les nouvelles sont bonnes. La banque centrale a mis fin à la hausse des taux avec une première baisse en juin, une autre baisse en septembre. Alors c'est très modéré, hein, c'est 0,25. C'est toujours ça. Madame Lagarde va toujours doucement et sans doute une nouvelle en décembre. Est-ce qu'elle sera de 0,25? Est-ce qu'elle sera de 0,50? Alors vous allez me dire: «Bah, mais s'il y a une nouvelle baisse en décembre, ça veut dire que les taux vont continuer à baisser». Oui, mais non, pas tout à fait, c'est pas automatique parce que la Banque centrale européenne, ce sont les taux à court terme. Or les taux des crédits immobiliers sont basés sur les taux à long terme. Et ces taux à long terme, c'est ces fameuses OAT, ces obligations du Trésor. Et ces obligations du Trésor, elles sont, depuis le mois de juillet, autour de 3%. Oui. Elles ne baissent pas. Et quand elles baissent à 2,90. Et même hier, c'était 3,15. Alors, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais c'était 3,15. Donc, pour que les taux pour que les taux des crédits aux particuliers passent sous la barre des 3%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous sortir un dossier à 2,95 pour quelqu'un qui gagne 15 000 ou 20 000 euros et qui a en plus 300 000 euros d'apport. Ça peut être possible. Mais quand on parle de taux en dessous de 3%, on parle des moyennes. Aujourd'hui, ces moyennes ne sont pas atteignables avec des OAT à 3%, puisque une banque va dire: «Ben moi, je perds de l'argent sur les crédits immobiliers, je veux bien faire des efforts, mais il y a une limite». Donc, c'est pour ça qu'on continue de penser que nous atteindrons des taux autour de 3,20 à la rentrée, en moyenne de janvier. Certainement avec des taux qui vont flirter avec les 3% pour les meilleurs dossiers, mais dans l'état actuel des choses, le niveau des taux longs ne permet pas de passer sous la barre des 3% en moyenne. Donc on n'est pas encore au plus bas, mais on en est quand même pas très loin. Voilà. Donc ça, c'est des nouvelles sur les taux. Un autre petit bémol quand même, c'est le flou fiscal complet pour les propriétaires quels qu'ils soient. Plus-value, pas plus-value, nouvelle taxe sur les résidences secondaires, taxe, ça dégaine de tous les côtés. Aujourd'hui alors, peut-être retour du prêt à taux zéro, ça c'est la bonne nouvelle, donc ça c'est janvier, en tout cas sans doute dans le neuf. Donc il y a des bonnes nouvelles, mais il y a surtout un énorme flou et un gros bazar qui fait qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer en janvier et ça peut un peu, on va dire, contenir la reprise ou en tout cas l'envie de certains. La concurrence est très vive entre les établissements bancaires. Les taux, c'est la guerre des taux, c'est la guerre entre les banques. Aujourd'hui, vous n'avez pas une banque française qui ne veut pas faire du crédit immobilier. Honnêtement, on n'a pas vu ça depuis très, très, très longtemps, Mmh. le retour de tous les établissements bancaires. Donc la situation est quand même bonne. À surveiller évidemment l'évolution fiscale, mais un peu comme tous les domaines d'activité, français. Merci beaucoup. Merci Noël. Oh pardon. Alors, dernière partie, de ce webinaire, le programme Meilleur Taux Partenaire. Donc, c'est un programme qui a été développé pour les professionnels immobiliers, où vous puissiez travailler avec Meilleur Taux, que ce soit en agence, partout sur le territoire français. Alors ce programme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une collaboration B2B entre vous. Vous êtes une agence immobilière, un CGP ou un promoteur immobilier. Vous pouvez travailler en toute transparence et en B2B avec Meilleur Taux et avec une de nos agences. Donc c'est une agence Meilleur Taux qui va vous accompagner sur votre territoire. Si vous travaillez sur l'ensemble du territoire français, chacune des agences au niveau local pourra vous accompagner. Donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Donc, c'est ce qui se fait en agence chez Myrto depuis 25 ans. C'est accompagner les clients, c'est analyser les dossiers pour vérifier l'éligibilité, calculer le budget. On vient de le voir, les budgets des acquéreurs bougent énormément depuis maintenant 1 an et donc leur pouvoir d'achat augmente. Donc, il faut être très, très efficace là-dessus. Et puis, bien sûr, c'est la prise en charge du dossier jusqu'au déblocage des fonds. Vous êtes tenu informé à chacune des étapes d'avancement majeur du dossier. Il y a une app mobile dédiée qui a été développée donc cette année, qui s'appelle Meilleur Taux Partenaire, on en parle juste après. Et puis, ce qu'on souhaite créer avec les plus grands réseaux, mais avec les agences indépendantes aussi, c'est une expérience B2C qui est incomparable sur le marché, où vous l'accompagnez sur la transaction, on l'accompagne sur le crédit, ça fait des recommandations derrière. Là, c'est une petite vue sur les différentes calculettes que vous retrouvez dans notre application Meilleur Partenaire. Donc, c'est des simulateurs, les mêmes qui sont sur meilleurtaux.com, sur notre site, ont été logés dans cette application dédiée. Donc, c'est pour les professionnels immobiliers. Capacité d'emprunt, mensualité, des simulations de frais de notaire. Vous pouvez être tenu informé en temps réel des baromètres, des baromètres des taux. Donc, par grande région, vous avez une fonctionnalité qui a été rajoutée.
Donc ça, vous pouvez suivre, hein, Le screenshot n'est pas à jour. le screenshot n'est pas à jour, effectivement. Il date du mois Ah dernier. facile à mon avis. Et, ouais, Ah ouais. 26 août. Peut-être 25 ans, c'est des ouais, 25 ans. Ouais. non, non, et puis Voilà. c'est taux hors assurance. Ouais, 25 ans. Effectivement, donc ça, c'est mis à jour en continu dans l'application Meilleur Taux Partenaire. Vous voulez travailler avec une agence Meilleur Taux, vous voulez travailler avec Meilleur Taux, donc il faut avoir un compte, hein, dans cette app. Une fois que vous avez un compte dédié, vous pouvez transmettre simplement les coordonnées de vos clients vers l'agence sélectionnée. Donc là, vous avez une petite vue. La transmission d'un contact, ça prend 25 secondes de A à Z. Donc vous créez un dossier, vous remplissez les coordonnées de votre client, vous renseignez quelques mots sur le projet, donc c'est une acquisition, le montant, éventuellement un commentaire, et puis ça arrive directement à l'agence Meilleur à laquelle vous travaillez. En ce moment, il faut sécuriser vos ventes, que ça soit dans le neuf, dans l'ancien. Il faut sécuriser votre vente. Donc chez nous, on s'engage à une prise en charge sous 24 heures de contacter le client et ensuite, dès lors qu'on aura analysé sa situation financière et son projet, on pourra lui fournir un visa pour le crédit, ce qui veut dire qu'il est solvable, il est finançable à l'instant T, parmi, nos partenaires bancaires et donc ça, c'est un document qui a de la valeur pour vous aussi, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien, mais pour vous sécuriser et faire en sorte que votre acquéreur puisse aller au bout et que vous n'ayez pas de surprise. Donc, comment très concrètement rejoindre ce programme Meilleur Taux Partenaire? Donc, vous pouvez télécharger l'application qui est sur l'Apple Store ou le Play Store, Meilleur Taux Partenaire. Si vous n'êtes pas encore partenaire d'une agence Meilleur Taux, donc là, vous avez le premier écran où vous cliquez sur Je fais une demande d'accès, donc le petit bouton gris, et une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous renseignez nom, prénom, mail et votre numéro de téléphone de votre structure. Et là, on va vous mettre en relation directement avec l'agence Meilleur Taux la plus proche de chez vous qui va vous contacter. Si vous êtes déjà partenaire de l'agence Meilleur Taux, là, vous n'avez plus qu'à télécharger l'application. Je suis convaincu que le directeur d'agence ou le conseiller financier saura vous guider sur la mise en place de l'application. C'est très simple. Vous pouvez commencer à l'utiliser si vous êtes partenaire. Là, vous avez un petit écran, donc si vous voulez flasher ce QR code pendant ce webinaire, vous pouvez, mais l'application Meilleur Taux Partenaire est disponible donc sur l'Apple Store et le Play Store. Ça prend quelques secondes à installer et vous pouvez commencer à l'utiliser. Dès lors que vous devenez partenaire de Meilleur Taux, donc en apporteur d'affaires, hein, ça reste de l'indication d'affaires et la rémunération, ça, la commission, vous pourrez la mettre en place avec l'agence Meilleur Taux concernée. Mais vous aurez aussi accès donc à nos webinaires, ça c'est une chose, mais aussi vous aurez accès à de l'information de qualité chaque mois où on va pouvoir vous envoyer la news de l'IMO sur votre région, dans votre région. Donc ça reprend l'ensemble des taux, hein, notamment, ça reprend les nouveautés bancaires, les nouveaux sujets, mais aussi, et là vous le voyez ici un petit extrait en bas à gauche, l'évolution de la capacité d'emprunt des ménages. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, et vous l'aurez chaque mois dans votre boîte aux lettres. Ça vous permet aussi de vous projeter avec certains clients et voir l'évolution Ça donne une référence. positive avec la baisse des taux par rapport à leur capacité d'emprunt. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous aurez accès. Et puis, bien entendu, vous pourrez travailler en collaboration avec l'agence Meilleur Taux pour que chaque mois, elle puisse échanger avec vous sur ces évolutions de marché et vous donner les éventuels arguments à mettre en face quand vous allez transmettre les coordonnées d'un client vers l'agence Meilleur Taux avec laquelle vous travaillez. C'était tout sur le programme Meilleur Taux Partenaire, donc il ne faut pas hésiter déjà à télécharger cette application Meilleur Taux Partenaire. Et puis ensuite, une agence Meilleur Taux vous recontactera. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer par mail, en tout cas à la suite du webinaire. Et là, on a des Est-ce qu'il y a questions peut-être ou des pas? questions Ah, des questions sont, live. Alors, Des- j'ai rien compris. Et on peut le voir écrit parce que là, partage mon écran. Donc, Thomas, peut-être tu peux nous lire la question, Bah, non, vraiment qu'on voit la question parce que là, elle a l'air. mais elle va s'afficher. Parce que là, on est en plein partage d'écran. Alors, non. Hop, conversation, on arrive. Ah, aux c'est bon, questions. super. bon. Alors, Déjà, hop, hop, on va hop, hop. monter Oula. jusqu'au. Bon, bah là, non, Get. on va descendre. On va pas Ok. le Ok. Donc ça, d'accord.
Alors, Philippe Gaffinel, Et donc cliquez-vous les slides. Oui, on pourra vous les envoyer sans problème. et- Vous allez le recevoir, ainsi que le replay. Donc, Là, ton Thomas. prêt maintenant est une suite de prêts à 1, 2, 3 mois de serrage, fait attendre, mais sensible au taux compteur. Oui, oui, il dépend pas, alors, il dépend pas exclusivement, tout à fait. Néanmoins, les banques, depuis, ça fait 20 ans que je suis dans le secteur, quand elles envoient leur mail, leur truc, leur communication, pardon, nous, en raison de l'évolution de l'OAT, nous allons baisser, en raison de l'évolution de l'OAT, nous allons monter, et ça reste la variable complète de fixation des taux. Évidemment, ce que fait la BCE, la manière dont ils peuvent se rémunérer auprès de la BCE, emprunter, joue, mais le juge arbitre pour la fixation des taux, c'est l'OAT 10 ans. Donc voilà. Est-ce que vous avez des indicateurs sur les taux pratiqués sur le financement des SCPI? Alors, on en a parce qu'il y a donc une activité chez Meerto qui s'appelle Meerto Business Solutions qui accompagne les CGP sur les sujets de financement de SCP C'est un avec peu plus plusieurs élevé. partenaires bancaires. C'est un peu plus élevé, Qu'est-ce qu'on a donné? mais voilà, il y a plusieurs banques spécialisées de la place qui sont toujours très actives sur ce marché-là, en tout cas. Même s'il n'est pas mieux. Même s'il ne se porte pas au mieux en Ouais. termes de valorisation de départ, de revalorisation à la baisse de part chez certaines sociétés de gestion. Mais il y a des sociétés de gestion qui tirent leur épingle du jeu. Et donc, les banques souhaitent accompagner ces projets. Si Loïc, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on pourra échanger sur le sujet. Alors, une question de Philippe Non, ça, c'est Gaffinel. la même chose. Disons une sorte de benchmark. Ok, non, ça c'est l'OAT, on va pas. Juste pour... OK. Bon, on a répondu à toutes les questions. À la rémunération. Alors, la rémunération, donc ça, c'est une rémunération qui est mise en place entre vous et l'agence Meerto concernée. Donc, c'est très souvent très simple à calculer. C'est un pourcentage du montant du prêt principal. Voilà. Donc, ça varie entre 0,15 et 0,20 en fonction de la volumétrie. Juste pour une indication d'affaires. Juste pour une indication d'affaires. Donc, poussez le contact d'un de vos clients vers l'agence Meerto. Ensuite, eux prennent en charge le dossier de A à Z sur la partie financement. Vous êtes tenu au courant des grandes étapes du dossier et ça permet de sécuriser le client très rapidement et de vous rassurer dans la transaction. Ça, c'est un échange que vous pourrez avoir avec chaque agence avec laquelle vous allez travailler. Mais pour avoir en tête, voilà, c'est entre 0,15 et 0,20% du montant du prêt principal. Comme ça, c'est facile à lire pour tout le monde. On n'est pas basé sur la commission bancaire ou quoi que ce soit, on est basé sur le montant du prêt. Voilà. Bah, si c'est tout, on vous dit à la prochaine fois. Un grand merci pour votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions par mail. Sinon, on se dit au mois prochain pour un prochain webinaire. En tout cas, merci à tous, à toutes. Bonne journée. Merci Maëlle. Merci, bonne journée.